Bonsoir, les informations pour ce jeudi 15 janvier. Le juge en chef de la Cour suprême, Ronnie Govinden, a autorisé la Commission anticorruption des Seychelles, ACCS, à se joindre à l'affaire relative à la possession d'armes et à la prévention du terrorisme qui sera entendue demain à 11 heures. La commission avait écrit hier au juge en chef pour lui exposer sa position. Les avocats de M. Mukesh Valabji demanderont demain au tribunal l'ajournement de l'affaire jusqu'à ce que la commission d'enquête mise en place par le président Patrick Hermini ait complété ses investigations sur l'importation des armes introduites dans le pays depuis l'an 2000. Les CCS a indiqué qu'elle est opposée à un ajournement, estimant que cela pourrait mettre en danger les témoins impliqués dans l'affaire de corruption portant sur 50 millions de dollars. Il convient de noter que le représentant du bureau de l'attorney général a pour sa part déclaré ne pas avoir d'objection majeure à la demande formulée par M. Valabji. Pour le quatrième jour d'audition de la commission d'enquête sur le projet hôtelier sur l'île d'Assomption, le docteur Ami Ibrahim a été le premier à comparaître devant la commission. Le docteur Ibrahim, docteur en ichthyologie et en sciences environnementales, a supporté son témoignage s'appuyant sur son expertise scientifique et sa connaissance des îles de l'archipel d'Aldabra. Consultant, il précise être également coordinateur du projet de gestion de l'archipel d'Aldabra qui inclut l'île d'Assomption. M. Ibrahim a détaillé certaines observations consignées dans un rapport, notamment sur le risque d'introduction nouvelle d'espèces végétales ou animales sur l'île d'Assomption, puis sur l'archipel d'Aldabra. Les travaux de rénovation du bazar Selwyn Clark ont débuté. Le ministère de la Pêche, de la Culture et de l'Économie bleue a reconnu des retards dans le lancement des travaux. De son côté, l'Agence des infrastructures des Seychelles, SIA, a indiqué avoir travaillé en collaboration avec le département de la Culture sur la conception du bazar en tenant compte de son aspect historique. Après avoir transféré les commerçants du bazar dans le bazar temporaire installé dans l'ancien bâtiment de la STC en juin dernier, le ministère de la Pêche, de la Culture et de l'Économie bleue prévoyait de démarrer le projet 2 mois plus tard. Le responsable du bazar, Vincent Germain, explique que plusieurs réunions internes ont été nécessaires au cours desquelles les plans ont pu être présentés aux ministres et aux fonctionnaires compétents dont la SIA. Le directeur général de l'Agence des infrastructures, Jitesh Shah, affirme que le déménagement des commerçants vers un nouvel emplacement a permis d'envisager un travail plus global. Au moins 123 marchands de fruits et légumes, 23 vendeurs de souvenirs, des fleurs et 4 bouchers utilisaient le marché Selwyn Clark. Le ministère de la Pêche, de la Culture et de l'Économie bleue, en collaboration avec la SIA, a présenté le plan sur lequel il travaille afin de garantir le respect des normes de santé publique au marché Selwyn Clark. Et à compter d'aujourd'hui, la Seychelles Revenue Commission, SRC, traitera les demandes de certificats de conformité fiscale des micro- et petites entreprises dans un délai de seulement 24 heures. Ce système accéléré s'applique aux entreprises qui sollicitent une aide gouvernementale afin de pouvoir assurer le paiement du 13e mois de salaire à leurs employés. D'après la loi, les entreprises doivent avoir payé le 13e mois de salaire avant la fin du mois de janvier. Pour les entreprises qui sollicitent l'aide de l'État, toutes les demandes doivent être soumises au plus tard le 21 janvier. À cet effet, l'État a mis en place un fonds de 5 millions de roupies destiné à soutenir les petites et moyennes entreprises dans le versement de ce salaire. Le certificat de conformité fiscale fait partie des conditions exigées par le ministère des Finances, de la Planification économique, du Commerce et de l'Investissement.
Auparavant, la procédure pouvait prendre entre 5 à 10 jours. Les formulaires de demande peuvent être téléchargés en ligne sur le site web de la SRC. Selon Curtis Jean, responsable principal de l'application de la loi de la SRC, les entreprises doivent s'acquitter des frais d'un montant de 100 roupies lors de la demande du certificat. Ainsi termine ce flash. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée.